Alright guys, bienvenue à un autre épisode du deuxième service. Aujourd'hui, on est moi puis Jess. On jase on fait une suite à notre petit épisode de l'autre fois sur les viandes du Québec. Là, on est dans l'alcool du Québec, puis on va finir par parler de viande parce que on a faim tout le temps, c'est que nous autres. Fait que on remercie nos commanditaires sans qui ce serait jamais possible. Donc, le Balthazar, c'est notre commanditaire principal, mais c'est aussi des amis, un endroit où on a travaillé, et c'est 3 belles succursales pour vous servir. On a le Balthazar quartier 1030 à Brossard, le Balthazar Faubourg-Boisbriand à Boisbriand, et le fameux Balthazar Centropolis Laval avec ses multitudes de soirées complètes et son nouvel ajout, l'Escape Room. C'est que t'es. C'est qu'il la trouve. Parce que le Balthazar Laval, c'est un endroit où est-ce que quand tu rentres, c'est vraiment dur de ressortir. Fait que, on continue. On veut dire merci à KL Impression. Vous avez besoin de chandail pour votre business, des casquettes, un party de gars, tu sais de quoi, allez-y, des G-strings. Ils le font pas encore, là, mais j'ai demandé, tu sais, commander des G-strings. Balthazar? Non. Pour faire imprimer ta niaiserie, tu sais, genre faire imprimer ta face. Anyway, KL Impression. Tous les endroits que je vous parle, il va y avoir un lien dans la description en bas. Et un gros merci à Avant-Garde pour les bières. Vraiment, une des meilleurs micros qu'on a au Québec. C'est une de mes personal favorites. Puis sinon, un gros merci à Vroom Simulation au quartier 1030. L'endroit pour te penser pour Max Verstappen, faire de la course. C'est simulateur haut de gamme, ultra réaliste. Donc, bon épisode. C'est ça. C'est ça. Donc, bienvenue tout le monde. Bienvenue, welcome. Bienvenue, merci. Moi, ça Donc, va, combien de résolutions tu penses qu'ils ont toffé aujourd'hui, quelque part dans le mois de... Laisse-les au moins faire un mois pour savoir combien de temps. On est à un mois, là, à peu près. Tu penses, ouais? Ouais. OK. Ben, d'abord, mais une résolution, c'est une année complète. C'est pas supposé être un mois. OK, toi, tu parles de la résolution de l'essence d'alcool pendant un mois. Ah non, ben, tu sais, je vais aller au gym. C'est combien qu'ils vendent Ben, ça, c'est pour être Chris qui retourne au gym, c'est pour tout le temps, c'est pas juste pour un mois, là. Comment qu'ils vendent d'abonnement au début du mois de janvier, puis là, on est au Ben oui. C'est eux autres. Eux autres, c'est leur moment, là. Eux autres, c'est leur moment en ce moment. Pain, puis le pain. C'est ça. C'est l'année, c'est. Fait que c'est ça. Hey, on fait une suite à notre épisode de produits québécois. On avait parlé de nourriture. Là, aujourd'hui, on va y aller plus dans l'alcool québécois. Puis, je veux qu'on commence par des bases qu'on a beaucoup gravité autour de nous deux dans les dernières années, qui est la bière québécoise. La bière et le cidre, plus précisément. Il faut vraiment, comme toujours, on l'oublie tout le temps, ce petit côté-là, quand même très intéressant au niveau des personnes qui font une affaire que je veux vraiment savoir, je vais te le dire après moi, mais toi, comment la bière québécoise est rentrée dans ta vie? Comment tu as découvert ça? C'était quoi tes goûts au début, puis aujourd'hui, mettons? Bon, je vais essayer de faire ça short and sweet, bien sûr, parce que tu me connais, je peux partir. 30 secondes. C'est ça. Je peux vraiment allonger ça souvent. C'est tout le temps qu'on a fait. Pour moi, aujourd'hui, non. J'ai grandi avec les Molson Dry, un peu de ce monde, la fameuse Molson Dry, que la première gorgée que ton père ou beau-père ou whatever va te passer, puis c'est goûte-y, tu vas voir, tu goûteras plus jamais. Ah, ça goûte la pisse. Ben, tu sais, moi, c'est comme ça que ça a commencé, là, la pêche à la glace avec une Molson Dry. C'était le commun. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimais vraiment pas la bière, en fait. C'est comme ça qui est bizarre, en plus. Puis après ça, je suis tombé avec les tornades de ce monde. Ouais. Hey, j'ai eu ce moment-là. Si vous savez pas c'est quoi, faut vous y goûter, mais préparez-vous mal de tête de malade mental. J'ai goûté une gorgée une fois. C'est ça. Ça a été... Après, par exemple, j'ai commencé avec la vraie bière, bien sûr. J'ai goûté aussi à la... Il y en a deux qui me fait aimer la bière. La Saint-Ambroise à l'abricot. Okay, j'ai pas le choix. Faut qu'on la nomme. Ah, c'est une très bonne bière. C'est pour vrai... des fois, comme là, tu sais, j'en parle là, j'ai le goût d'y goûter encore. Tu viens de me donner c'est ça, là. On dit que ça me tenterait, ça fait longtemps que je l'ai pas goûté. Puis celle-là, puis bien sûr, la fin du monde. Fin du monde d'Unibrou. Ouais. Sérieusement, la fin du monde en quille, c'était mon go-to, là. C'était vraiment ça.
Ouais, non, je Fait comprends. que là, après ça, là, le goût se développe, là, c'est fini. Là, ton palais est développé, mais comme je dis à tout le monde, c'est faut goûter plus qu'une fois. On n'a pas. Tout le monde, tu sais, je vois du monde, des fois, quand ils goûtent des choses, ils prennent une grosse gorgée, puis, tu sais, j'ai choisi. Mais non, c'est toi, c'est ta bouche, c'est tes papilles gustatives qui sont genre, non, c'est beau, je veux rien savoir de ça, mais c'est 4 gorgées, en vrai. C'est faut que tu prennes 4 gorgées ou 4 bouchées en tant que tel, puis tes papilles gustatives se rendent à ta réponse verdiquement. Fait que forcez-vous, guys, vous. OK. C'est bon? J'arrête de me fâcher. Ouais, ben Toi? moi ben, le début te ressemble beaucoup, là, sans la tournade. Moi, il n'y a jamais eu de tournade. Non? Non, moi, ça a Boomerang? été, c'est ça, là, des Molson Dry là, à Noël, d'un party de Noël. Je veux goûter, tu sais, mettons, vers 15 ans, 14 ans, je voulais goûter. Ah oui. Je goûtais à des Bon. petites gorgées de vin. Le vin, je trouvais ça atroce. Ah là. ouais? Moi, c'est le contraire. Mais la bière, Moi, j'ai grandi avec le vin. j'étais pas habitué au goût, mais il y avait un petit quelque chose dans le pétillant qui me faisait ouh. Ah ouais? Mais t'es-tu un peu le Liqueur. liqueur? Tu vois, le pétillant, en plus, le pétillant, quand même très pétillant, là. Petite bulle, là. Écoute, Ouais, moi, je m'en- c'est agressant, mais parce que là, je pouvais pas de pendant que tu m'en parles, genre, ça me ramenait à ça. Mm. Puis après ça, ben, tu sais, mettons, je buvais de la bière, mais je peux pas te dire particulièrement que j'avais une profonde amour, là, pour ça. Ben, c'est ça. C'était C'est un juste- goût que tu sais pas, c'est surprenant. C'est au party, c'est ça qu'on boit. Puis je remarquais beaucoup que d'une caisse à l'autre, parce que j'achetais beaucoup de la Molson, moi. Molson Dry. Dans ce temps-là, il y avait la Molson Tu parlais M. quand t'étais jeune, t'avais beaucoup de potions de drague, c'est ça? Oh, ben, 17, 18, Ah, ok. Je pensais que quand t'avais comme. C'est quand la première fois que t'as goûté une bière? 14, 15 ans. Ah, ok. Moi, c'est un petit peu. Moi, je parlais là, de. Ah, des petites gorgées. Ouais, la petite gorgée qui dit, tu sais, quand ils disent goûte pour pas que t'aimes pas, pour pas que ouais. t'aimes ça, là. Ok. Ben, mettons 15 ans. Ok, il y avait c'est ça. Moi, j'étais comme, ok, les gars, ils s'achetaient des caisses à 13 ans, là. on avait genre un 6-pack qu'on se splittait. Ah ouais, à la gang. Puis on calait des gorgées, là, tu sais. En tout cas, on n'est pas pour là pour parler de ça. Après ça, 18 ans commence à sortir un peu. Nous autres, on allait. Mais là, c'est là que ça se mêle un peu. Mais mes chums buvaient de la maudite. Puis ils aimaient ça, de la maudite. Ben, c'est nouveau. Man, c'est dégueulasse, OK? Ah ouais? Dégueulasse. Genre, je m'en rappelle encore. Tu trouvais Fait que ça ça- de Molson meilleur que de la Moi, maudite? ça m'a barré Oh, ouais! longtemps sur les bières de micro. J'ai mis ça de côté. J'ai fait, non, moi, j'aime la Sleeman, ça, j'aimais ça. Ok. C'est T'es un gars de lager, toi. Ouais, ben oui. Tu le Ouais, non, je sais. C'est sais. parce que. Après ça fast-forward en 2011, à l'ouverture du Balthazar. J'avais commencé des années avant à boire, mettons, de la Rickards Red, de la Keith Rousse, tu sais. Ça t'a quand même ouvert le palais un peu, là. Un petit peu. Là. Puis, fait que quand j'ai commencé à travailler au Balt, mes intérêts que j'avais, c'était la naufrageur, la Colborne, Ouais. la... Ben, tous les Russes ont fait, là. Ouais, j'aimais la Irish Red. Quelle autre qui était vraiment bonne? Altbier. Ah, big. C'était ma bière. Tu t'en Mais souviens comment que je checkais là, ça, man? Ça, ça, c'était là. notre pichet, là, moi, puis Steven, ou même avec toi, je pense Ouais, que ouais, ben c'était oui. comme un pichet d'Albir. Ben, c'est parce que c'est vraiment un meilleur des deux mondes, là, tu sais. J'aime c'est les un rousses, lager. j'aime les blondes. Puis, tu sais, les Allemands sont bien forts là-dessus, là, le style allemand. Mais après ça, tranquillement pas vite, après les Russes, j'ai commencé via les Belges. Donc, la première, c'est la cartoon. Dominus Vobiscum Trip. J'ai commencé La rough, trip, là. toi? Ouais. Ben, c'est Doom, normal, mais en c'est- fait, c'est normal, là, mais ça aussi, là. Tu sais, je veux Puis dire, la Flacatoune, là, tout dans la même semaine. c'est ça. Ça, c'est une simple Puis belle. tranquillement pas vite, j'ai été vers les IPA. Puis aujourd'hui- Houblon, je me suis tanné, moi, man. Je suis. Maintenant, c'est. Tu sais, autant que c'était dans les mono-houblons. Mono-houblon, je veux juste dire une bière à un houblon, bien sûr. Mais tu sais, il y a des IPA, whatever, tu sais, comme notre fashionista qu'on on fait. Il y a plein de houblons là-dedans. Je pense même pas. Je pense qu'on est rendu à 4 dedans ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, de dire maintenant, ah oui, j'aime plus le Hydra, tu sais, mettons, pas l'Hydra, Hey, c'est sans faire c'est parce dans que c'est. des- Ouais, mais c'est parce que c'est. Justement, c'est comme. Il n'y a pas assez de différence pour ça. Il va en avoir si on part de Chinook à. Là, je vous dire cascade pour que tout le monde, tout le monde le connaisse, là. Mais tu sais, c'est drastique, mais pas avoir un problème avec ça. Là. Mais Ah le ouais. stick avec ça, c'est normal. Mais les Belges, la raison pourquoi le monde aime beaucoup ça, c'est le taux d'alcool, mais le taux de sucre aussi qu'à l'intérieur. Les Belges sont très sucrés aussi. Il y a une belle rondeur aussi qui va se passer. Là. Oh, aujourd'hui, ça passe plus. Non, tout bien. Toi, maintenant, tu bois. En fait, tu bois pratiquement plus de bière. Ah, attends, t'es pas. Je sais pas si tu Je veux. bois pas, moi. Ah non, je sais. Mais qu'est-ce que t'aimais? Qu'est-ce que t'aimais? C'était comme de la lager ou des sour, me semble. Non, Ouais, mettons, dans les 2 derniers mois, là, la bière qui m'a le plus jeté à terre puis que j'ai le plus aimé, là, la Kolsch de chez Shelton,
insane. Ah ouais? Oh, wow. Wow. Ça, là... Ben wow. oui, ben une colche, c'est... Sacre. Ah ouais. Ah, ben c'est un lager. Cette bière-là, elle est quelque chose, là. Genre, je pourrais me coucher avec un baril. Pas de stress, là. Du côté herbacé Mais des colches. le petit 4-11 est bien parfait. Ah oui, ben oui. Ben, en fait, c'est toujours mieux de goûter. Plusieurs, mais plus de goûter. Ouais, mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus ça que je fais, tu sais. Ben oui, ben oui, oui. Ben, tu sais, surtout que là, on a la chance aussi que il y a il y a de plus en plus de microbrasseries qui commencent à avoir de la bière sans alcool. Et bien sûr, je vais le dire pour nous autres, nous commençons bien sûr, nous allons bientôt avoir des produits sans alcool. Avant-garde, enfin, le temps est arrivé pour goûter à des Ouais, bonnes j'espère bières. que quand cet épisode-là va sortir, ça va être fait. Ben, oui. Ben, en fait, c'est oui. Oui, oui, oui. Ça, d'après moi, oui. Puis On est genre première je semaine de m'attends- février à peu Je m'attends à près, quelque chose de... Ouais, ben j'espère. dans le futur. On va y arriver. Une chose à la fois. 2026. Oh, wow, le 2026, c'est tellement beau. Dans le futur, guys. Fait que non, c'est ça comme on disait, comme la bière, c'est vraiment malheureusement un peu perdu, mais je pense que c'est un bon fight. Là. Je pense que c'était populaire d'un moment donné. Tu sais, d'autres qu'en plus, les Balthazar, quand ça avait ouvert, c'était dans le pic de la microbrasserie, en fait. Ah Là, ouais. c'est sûr que ça l'a perdu un petit peu C'est encore top shape. du kick là-dessus. De quoi? Non, mais je parle. Il y a quand même encore beaucoup de Oui, bières qui oui, se oui, non, boivent dans c'est cette pas place-là. plus comme avant. Il y a un roulement. Tu sais, on dit, oui, c'est sûr que. Anyway, on n'est pas par là pour parler de ça. Donc, les alcools québécois. C'est ça. Donc, la bière, écoute, des produits dans la micro québécoise, il en manque pas. Là. Il y en a même, à mon avis, Trop. trop. Ben, c'est pour ça que je disais que j'allais dire, c'est que c'était une populaire. C'est pour ça que là, en même temps, le fight est en train de se passer. Fait que là, on va en avoir de moins en moins. Mais c'est seulement les bonnes qui vont rester en vie. Fait que. Meilleur, avant-garde. Puis c'est même pas parce qu'ils nous commanditent. Je le dis de haut et fort. Travaillerait pas pour n'importe qui. Fait que là, c'est ça. Puis avec les beaux produits, en plus, l'alcool au Québec, pour eux, on est réputé. Mais on est réputé dans le monde, comme on l'a dit plusieurs fois. On est réputé dans le monde pour la restauration, pour les produits d'ici. On connaît, on sait qu'est-ce qu'on fait au Québec. Puis ça, je suis très fier de ça. Le cidre, en fait, qui est carrément dans nos racines depuis Belle Lurette. Je sais pas si ça se dit, là. C'est pas vrai. T'as pas entendu Belle Lurette, là? Belle pommette. Ouais. Ça l'est aussi. Pommette, pomme. C'est parce qu'en plus, je suis parti de tomber dans une cidrerie parce qu'il y en a qui s'appelle comme ça. Mais donc, comme je disais, beaucoup de pommes. Puis en plus, là, c'est une des manières de savoir-faire. On parle de choses, de cidre, autant des mous, autant des cidres avec alcool et tout ça. Ça va être vraiment très bon. Il faisait. C'est qui faisait le cidre cuivré? C'était si bon, cette chose. C'est la croix. Ouais. Parce que, oui. Ben, en fait, Le cidre, il était vraiment comme plus doré. la cuivré, croix, là. d'après moi, oui. On fait ça dépend aussi. C'est de la macération, ça, encore une fois. Ouais, puis c'était genre. C'est la macération qui fait ça, oui, exactement. 11%. Ou sinon, c'est le barrique. Ou des fois, c'est le barrique, tout dépendant. Là. Ça, je pense que c'est plus. Ça devait être plus ça que c'est j'aimais le plus. macération. moi, dans ce temps-là. Ouais, le cidre est très, très bon dans la vie. Ça rend aveugle. Ben, tu sais, ça dépend. Elle peut y aller dans n'importe quelle affaire. Tu as des cidres, des qualités de cidre, bien sûr. Là. Des fois, tu peux tomber autant que dans la croix, tu vas en avoir d'un petit peu plus sucré, tu vas en avoir d'un plus commercial, mais tu peux tomber dans des qualités style polisson qui est de malade mental. D'après moi, que j'adore les cidres polisson. C'est un master, ce gars-là. Shout out Hugo. Merci. Fait que, comme on disait aussi, à part le cidre, toi, t'aimes ça, le cidre? À part, tu connais juste ça là ou. Le cidre, ben, j'en ai goûté une couple, là. Écoute, je pourrais même pas t'y nommer. Ben, les grands, là. C'est quoi, nous autres, on a le Mécan au Balt, qui est avec Boréal, là, me semble. Qui? Mécan, non? Mécan, je sais pas si on Ah, a je Boréal, sais par plus exemple, parce que je bois pas de mécan vraiment. Je sais C'est pas, même c'est plus plus qui, trop là. sucré pour moi comme Je dis Milton. de la là. merde, je sais même pas c'est qui. Bon, ben, tu sais, t'as la famille Lacroix, bien sûr, maintenant que c'est mis avec la batte. Fait que ça va être vraiment les cidres Lacroix. Comme trop. Oui, non, j'y connais les Ok, cidres. j'étais comme. Je suis pas sûr de J'étais un savoir. petit bizarre, là. J'essaie de savoir c'est lequel qu'on a au Balthazar. C'est mécan que vous avez. Ouais, moi, vous avez changé pour Milton. Je pense que c'est ça, Milton. Milton. Oui. Fait que c'est ça, mais tu sais aussi, on a beaucoup les vins québécois qui s'en viennent, ça. Si je pourrais partir, là, je sais qu'ils me regardent avec des gros yeux depuis tout à l'heure pour pas que trop que je parle là sur les. C'est quand je parle de vin. Ouais, man, Les vins québécois, c'est tellement Un jour, peut-être. sous. Tu sais, en tant que tel, quand même, moi, j'ai fait tu sais, mon cours whatever, je me fais un petit peu spécialisé dans les vins québécois, dans la viniculture et tout ça, parce que mon rêve, bien sûr, un jour, d'avoir un vignoble. Il y a tellement de magie, là. Si les Québécois arrêtaient de vendre vos terres, ça n'a même pas de sens. Regardez vos carottes de terre avant de vendre, regardez quelque chose avant, là, parce que si c'est un Asiatique ou un Français qui veut vous acheter votre terre,
dites-vous que c'est que vous avez peut-être une chance que vous n'avez pas regardé comme du monde vos carottes de terre pour savoir si vous avez le bon sol pour ça, parce que pour vrai, on s'en va vers une denrée vers l'or, justement, avec les changements de température. Mais au Québec, pour vrai, faire attention, comme que lui, il dit, justement, c'est parce qu'on a beaucoup de vignobles qu'ils ont toujours fait de leur façon avec des cépages indigènes d'ici qui sont pas, surtout dans le rouge, qui sont pas vraiment convoités parce que trop de tanins, trop piquette un peu, beaucoup trop d'acide, beaucoup d'acidité, bien sûr, au Québec à cause des températures. Mais faites vraiment. Tu sais, faut juste faire attention à ce qu'on voit, mais si, admettons, vous savez où aller, tu sais, je pourrais en nommer quelques-uns. Moi, les pervenches, je pense que j'en ai fait goûter une coupe de. J'en ai fait goûter du pervenche, les pervenches, ou peut-être Pinard et Filles, ou. En tout cas, puis tous des très, très, très bons produits. On a des. Faut juste savoir où aller avec ceux qui utilisent des bons œnologues, mais surtout les cépages qui peuvent maintenant pousser. Parce que, tu sais, il y en a même qui vont jusqu'à à aller mettre des tuyaux d'eau chaude dans la terre pour réchauffer les racines pour pouvoir faire pousser des cépages qui ne pousseraient pas ici au Québec, naturellement. En serre, je le nommerai pas parce que j'aimerais ça qu'on travaille plus la terre avec les températures, Moi, j'aimerais ça tricher, mais ces produits sont vraiment bons, par exemple. Fait que c'est pour ça que je vais quand même pas le dire pareil. Mais qui est dans Donham, juste pour vous aider. Qu'eux autres, dans le fond, ils réchauffent leur terre, mais qui font pousser du chardonnay puis du cabernet sauvignon là, au Québec. Là. On s'entend-tu que c'est des cépages qui ne vont pas se poser pousser ici? Là? On s'entend qu'ils ont besoin des cépages qui ont besoin de vraiment beaucoup de chaleur. Ah, mais c'est écologique de faire... Non, en fait, c'est ça. C'est parce que lui, je sais pas s'il a fait de la géothermie. Je pense que oui. Mais tu sais, faire ça, c'est parce que c'est trop Moi, je trouve qu'il a mis des millions et des millions et des millions. Là. C'est genre, gros, à quel point que tu voulais... Tu sais, le gars, c'est plus son dada d'autres choses. Tu sais, il y a trop d'argent, là, tu le vois. Là. Tu peux pas mettre des dents comme ça. Non, mais façon de parler, c'est genre, tu sais, c'est pas du vin. En même temps, il est poussé ici, mais c'est pas du vin d'ici. Là. Tu sais, on n'utilise pas. Les racines, ils t'offrent pas notre hiver. La plante n'a pas travaillé. Là. On a aidé la plante beaucoup là, pour avoir du cabernet. Là, tu sais. Il fait ça à l'année longue? Ouais. En fait, c'est pas à l'année longue. C'est pas rentable à l'année longue comme ça. Ça reste que tu tombes pareil en hivernation pareil, mais ça reste que la plante, elle meurt pas. Parce que sinon, ça serait en hiver. La plante, elle mourrait. Cabernet, il mourrait. Là, à des moins 30 comme ça. On oublie ça. Là. Tu les planterais à chaque année. Tu dis, oups, je vais recommencer. C'est bizarre. C'est ça. Fait que c'est ça que lui, il est capable d'en faire pousser. OK, fait qu'il fait chauffer la terre à l'année longue. C'est ça. C'est ça. Dans le fond, c'est vraiment un problème. Comme je suis curieux de savoir comment il fait chauffer sa terre. Là, mais... Ben, chauffer la terre, je viens de te dire que c'est des tuyaux qui se promènent dans les pins racineurs. Dans le fond, qui est vraiment comme enterré à peu près même pas à 1-2 pieds, ou whatever. Puis ils font des systèmes de racineurs. Puis c'est chauffé avec des câbles d'eau chaude, mais que son eau, dans le fond, elle est chauffée avec la géothermie, bien sûr, géothermie qui prend la terre. Il brûle pas de l'eau de tank à eau chaude comme s'il n'y avait pas de lendemain. Non, ben, ça reste qu'il faut de l'eau pour passer dans les tuyaux. Là. Oui, il y a une rotation d'eau pareille. Il a la même eau en continu. Oui, en continu, mais je veux dire, il y a une évaporation qui se passe quelque part. À un moment donné, il faut que tu changes l'eau. Elle va tout le temps belle, façon de parler, mais ça reste que. On parle de vignoble. Non, mais on parle de vignoble. On parle de. Tu sais, il faut qu'elle revienne la rose puis tout. Là. On parle de beaucoup de rose. Puis en plus, en serre. Fait que c'est quand même pas pire, là. Mais bon. Whatever. C'est quand même très cool, pareil. Là, je trouve ça, c'est cool. Non, c'est vraiment intéressant. C'est juste que moi, j'aime ça avoir, quand on peut travailler, tu sais, un bon, tu sais, ici, dans les bonnes températures, vraiment plus hautes, puis plus en Estrie ou whatever, où la température est plus haute, le Riesling, le ci, le ça, wow! Avec des bons œnologues, là, puis surtout en nature, maintenant, on s'en va plus en nature, ce qui est encore plus cool. C'est que maintenant, le monde, ils veulent plus toucher aux insecticides, aux sulfites, aux blablabla. Là, maintenant, ils vont all-in naturel, puis ils savent faire ça avec un bon produit. Là. On s'en va vers quelque chose de très cool. Il y a Joyel aussi, qui est très cool aussi. Puis sinon, dans les produits d'alcool fort, spiritueux, y a-tu des... Ben, on est réputé pour tout, en fait. C'est ça qui est très cool. Fou. Nous autres, on est réputé plus pour le gin, par exemple. Ben, mettons, si on retourne dans le temps, c'est de ça que tu voulais qu'on parle de gin. On va y aller avec le gin. Le gin, en fait, c'était dans le temps, le moonshining qu'on faisait. Et les grands-parents, nous autres, c'était de la gin qu'on faisait, nous autres. Ou, bien sûr, juste un distillat blanc de grains ou comme ça, là, mais je veux dire que ça reste la même chose, mais on parle d'infusion avec le gin. Puis c'est très, très cool, pareil. Là, c'est qu'il y en a plein, c'est pour que ça avait explosé maintenant. Puis là, maintenant, on fait des gins avec tout, là, infusés à tout, puis c'est rendu un petit peu ridicule. Là. On s'en vient avec le whisky maintenant, parce que bien sûr, avec ce qui se passe, on touche plus à du bourbon, pas de sitôt, en tout cas. Ouais. J'aimerais vraiment ça, mais bon. Peut-être tant mieux pour moi. Mais maintenant, on fait du rye, du whisky. Mais tu sais, c'est le problème, bien sûr, avec les taxes
du Québec, c'est quand on fait du whisky, il faut le barriquer, puis il faut le laisser dans le baril en entreposage. Mais entreposer de l'alcool coûte, bien sûr, de l'argent. Ben, quand tu vas avoir des bons whisky, on parle tout le temps de 12 ans minimum. Ben, pour moi, là, je trouve que... Tu peux avoir 18 ans, bon. Mais quand tu tombes à du 12 ans, faire 12 ans dans une barrique à payer les taxes au Québec, je sais pas où est ton argent, mais j'espère que tu roules de la vodka pendant ce temps-là, mon gars. Ouais. Ou tu brasses d'autres choses, ou je sais pas, là, mais les seules personnes qui vont pouvoir s'en sortir, c'est ceux qui font la loupe, comme je parlais un petit peu aussi avec David, le producteur aussi, que c'est dès que tu as une loupe, là, que tu peux racheter ton distillat, mais monsieur, madame, tout le monde qui décide de moi, je fais juste faire du distillat, ça te tente, t'as de l'argent. Là. Moi, tant qu'à ça, mettons, comme je peux nommer aussi l'entité, que les autres, ils prennent leurs grains, ils le font malter, après ça, ils vont faire la microbrasserie, mais ils veulent commencer à peut-être penser à faire un distillat aussi, parce que le mash, tant qu'à ça, on va l'utiliser, on va faire de quoi avec ça? Avec le lorge, tant qu'à ça, on va les faire, on va faire du jus pour faire du distillat, en fait. Là. Fait que c'est comme une création de loupe, là. C'est comme ça que ça peut devenir rentable. Parce que Ouais, c'est ça, tu peux pas juste faire. Non, tu peux pas juste décider. Hey, salut, moi, je me mets. projet, Ouais, c'est ça. Là, ouais. Ou sinon, maintenant, c'est des coops. La meilleure chose à faire maintenant, c'est t'as un distillat. Vous avez coop, tu sais, nous autres, avant-garde, on est quand même gros aussi, mais on brasse pour d'autres personnes aussi. Ouais. Là. Fait que parce qu'on est gros, puis on a le savoir-faire aussi. Mais, tu sais, on peut rentrer dans un endroit. Puis le même principe pour des distillats. Mettons que t'as un alambic à colonne, un alambic à feu. Quand tu fais ces deux choses-là, quand tu l'as, tu peux pas juste être à toi. Là, à moins que tu aies le produit sur terre, là, avec tous les vodkas qui ont sorti récemment en plus. C'est juste de la vodka, c'est pas pour rien qu'on fait de la vodka, ça coûte absolument rien. Ah. Puis t'as besoin de rentabiliser tes affaires qui sont dans les barriques en arrière. Là, fait que, à un moment donné, tu peux bien. Reste de la vodka, là, moi. Oui, mais je parle, faut que non, c'est parce que les autres, ils font. Tant qu'à avoir un alambic, il faut qu'elle roule l'alambic. Fait que tu vas aller vendre quelque chose qui va partir de même, qui va être facile, whatever, mais comme, mettons, du whisky que ça prend 12 ans, là, à un moment donné, si t'en continues à tout le temps faire, mais faut pas être sur le barrique, là. Fait qu'elle est pas prête, celle-là, là. Fait que tu t'es pas pour avoir 8000 entrepôts, asti, avec je sais pas, 20 000 barriques dans chaque, là. Ça, à un moment donné, il y a une limite à mener en enfer. Fait qu'il faut que tu fasses d'autres choses, puis justement. Fait que le gin, la vodka. Parce que dans le fond, c'est le même principe, juste qu'il y en a un qui est un infusé et l'autre non. Mais c'est ça. On est très, très cool, par exemple, là-dessus. C'est quoi, mettons, ton gin québécois? T'en as-tu un prêt? C'est tough, ça, man. C'est une Un question. top 3, là. mettons? C'est parce que je peux pas dire celle-là, parce qu'il est pas super... J'aime beaucoup le Menot, mais... Le quoi? Le Menot. OK. Comment c'est, Menot? M-E-N-A-U-D. J'aime beaucoup leur... L'affaire, c'est que c'est extrêmement... Vous êtes trop cher, guys, Menot. Sérieusement, ça, la bouteille est bien belle pis tout, là, mais Chris, c'est une vodka à 65$ là, au Québec, là. Genre, Une vodka? elle est fucking bonne. Il y a une vodka, il y a un gin, tout ça, là. C'est juste 65. 65$, la bouteille de vodka. Puis la bouteille de vodka, on s'entend-tu, Chris, la polonaise, une très, très bonne vodka polonaise, à 32$ ou à 35$. Toi, au Québec, parce que là, t'es à Charlevoix. Je suis en train de... Non, je vous aime, mais beaucoup trop cher. Beaucoup trop. J'en la jette pas à cause de ça. Mais je l'aime, mais je la jetterai pas. Mais il est très bon. Sinon, ce serait le Saint-Laurent, man. En même temps que tu réponds à bien facile, j'ai pas le choix de dire Saint-Laurent. J'aimais plus l'ancienne recette, mais Saint-Laurent, dans leur première batch, là, j'en ai passé de la bouteille avec ça. Là. Mais c'est parce que je suis un gros amateur de gin, fait que ça y va quand même facilement. Ou alcoolique, là, c'est entre les deux, là. Mais non, je me lève pas le matin avec ça, mon café avant. Ben pourtant, c'est mieux de boire le matin. Pour continuer à avoir le même Pourtant, tu dors mieux le soir. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Mais, fait que, c'est ça. Fait que moi, j'ai nommé deux, je suis quand même pas pire. Si vous voulez, on prend des commandites en guys. Si vous voulez que je parle de vous autres, ça va me faire plaisir. Fait que là, j'ai trop nommé. Vous me donnez de l'argent, vous m'envoyez mon chèque. Pour payer son gin. C'est ça. Oh, payer en gin. Non, on a vraiment des beaux produits, puis on s'en va vraiment une belle lancée. Puis du monde vont se planter, puis ça va être comme ça, puis that's all. Mais pour vrai, on a des extrêmement beaux produits. Puis je suis fier de le dire au Québec, c'est pas tout le monde qui peut dire ça. Puis au Québec versus tout le reste du Canada, il y a toujours notre compétiteur, bien sûr, les BC, que BC se compare beaucoup aux qualités du Québec. Là. Les autres, je sais pas que vous en entendez, guys, là, mais... Il n'y a pas de compétition, man. On est Canadiens. On fait des beaux produits. Je parlais juste les compétitions entre provinces. Des compétitions. Ouais. Compétition gentille. Une compétition, c'est gentil, absolument.
Tu parlais pas de UFC, nous. Non. Mais non, c'est ça. Fait que, non, très beau produit. On s'en va voir des belles affaires, puis je suis vraiment très fier de ça. Fait que, autant microbrasserie, cidre, alcool, vin. Ah ouais, mais c'est ça, un peu comme tu dis, c'est que ça serait le fun que, par exemple, ça soit un petit peu plus accessible et abordable. C'est ça. Je sais que c'est dur, là. Ça n'arrivera pas, je pense, d'après moi. Ouais, c'est bien sûr, tu demanderas ça à notre gouvernement, puis ouais, mais en fait, c'est ça. qu'est-ce qui est en train de détruire, là, littéralement, notre économie pour moi. Là, mais... Ouais, sauf que là, il serait, entre autres, possible, éventuellement, je sais que ça fait longtemps qu'ils le disent, là, mais l'ARQ en parle, que on enlève les teintes puis que ça soit déjà fait. Ah, tu parles des thèmes avec les bouteilles de vin? vin. Pour le verre, la bière, spiritueux. c'est fait. Ouais. La bière, ouais, mais, parle pas de la mais c'est quand même bière. très cool, pareil, là, que ça soit. parle C'est de- nouveau en plus. Là. La SAQ. Ouais, mais ils veulent faire ça avec l'alcool. Oui, c'est ça. Donc, mes imports privés, je suis plus obligé de passer. Je peux commander direct avec mes clients, Ouais. ben, mes fournisseurs. Mm. Je trouve ça cool. Ça fait que monsieur, madame, tout le monde. Il n'y aura plus la même prix sur la SAQ, c'est d'enlever un petit peu. La SAQ, j'ai déjà dit, c'est une belle mafia, là, on s'entend. Là, ils sont très bien organisés, ils ont des estis. On a des deals de feu, par exemple, gars, sur des produits de malades. Là. On a la main prise dans les meilleures qualités. La SAQ, ils sont pas des niaiseux, même dans le niveau de l'alcool. Calisse que c'est des machines d'envie, man. C'est pas pour rien que à travers le monde, les producteurs ont peur de la SAQ, ils appellent ça la mafia. Là. Mais on sait qu'est-ce qu'on va prendre. Genre, tu le vois, là, quand ils mettent la main sur quelque chose, parce que c'est le produit, puis ils vont l'avoir au prix qu'ils veulent. Là. Ben, ils ont aussi trouvé des kilos de cocaïne dans leur container. à Oui, Québec, mais ça, là, ça, fait que on parle de leur ça, projet. Là, c'est la c'est prochaine. rien, là. Tu sais, ils ont la SQDC, puis après, il va y avoir la. Je sais pas qu'est-ce qui importe là-dedans, là, mais il y a de quoi qui marche pas. Mais non, très bon. Très, très bonne affaire. On a une belle Ouais, main c'est prise juste pareil là-dessus, mais c'est bon. Ça serait bon de laisser un petit peu plus de lousse aux producteurs, puis de crisser la paix, en fait, aux producteurs, en fait. Là. Ah, mais c'est juste, moi, j'ai souvent dit que la seule raison pourquoi ça marche, parce qu'il y a le monopole. Ouais. La journée que Petit Clin-Clin Bon, peut ouais. vendre est fini, Ah, là, c'est ils ça. font faillite demain. Non, oui, ben oui. Ben, en fait, c'est pour ça. Ils veulent juste. Ils veulent commencer à donner les lousses un petit peu plus. Là. Il a commencé à distribuer un petit peu plus des gros produits, des produits forts, de forts, en fait. Ils vont commencer à les mettre dans les GA et tout ça. D'une manière à. C'est un travail en tant que tel, puis c'est pas dans les GA, je parle dans les autres régions, tout ça. Ils pensent à faire ça. Les SAQ. C'est des mini SAQ. Ben, il y en a déjà. Ouais, mais ça, c'est des mini SAQ, mais là, c'est un autre level un peu plus gros. En fait, ils vont mettre plus de produits dans les affaires. Ça, c'est un projet pilote, là, d'après moi, ou je sais pas si ça a été peut-être annulé, les gars. Là. Faut me le dire. Écrivez ça en commentaire. Oh, ouais. Mais très cool, par exemple. Regarde, on voit une ouverture. Jusque moi, d'après moi, je pense pas qu'ils vont se laisser. Ah, ouais, puis sinon, si vous avez de la misère, hein, il y a les alcooliques anonymes, là. C'est ça. Mettre plus d'alcool partout. Hey, quelle belle solution. On le sait que ça l'aide les gens, puis ça fait du bien à leur santé. Yep. Mais bon, c'est ce qui se passe dans le monde, dans le monde du sport au Québec. Oui. Ouais, all right. Ah ouais, fait que c'est pas mal ça qui est ça sur l'alcool. Ça, mettons, t'as-tu d'autres questions pour moi, là? Non, si, j'étais bien parti. Ouais. Ouais. Non. Non? Non, mais je voulais savoir justement comme au début, là, parce que moi, quand je t'ai connu, t'étais vraiment un amoureux de la bière, puis t'étais vraiment informé, puis je t'ai vu aussi beaucoup évoluer dans tout ça, tu sais, à faire après ça ton cours de vin, de sommelier. Fait que t'as des belles connaissances, puis t'as des belles connaissances dans les produits québécois, puis je trouve ça full intéressant, puis je réalise à chaque fois que tu parles que je connais pas grand-chose, mais Ben ça non, c'est pas m'intéresse. ça, tu sais. mais au moins tu me connais, fait que c'est déjà bon, ça va t'aider à faire quelque chose. Mais non, mais je veux dire, quand même, Ah, mais tu me fais toujours. c'était vraiment c'était l'amour de la plante, l'amour de la terre. Je fais souvent goûter à des affaires que, que je trouve fantastiques, puis je découvre des belles choses, puis c'est le fun là, de déguster avec Jess. C'est toujours le fun. Merci, c'est très gentil. C'est très. Ça vient du cœur. Mais non, ben, c'est qui est vraiment très cool. Puis ça serait encore plus apprécié si justement le producteur aurait la paix pour pouvoir nous baisser les prix, pour pouvoir justement qu'on soit plus accessible. Comme ça, tu goûterais encore plus à nos produits. Parce que c'est pas normal que Chris, que ma qualité de viande, je pense qu'on en a parlé en plus la dernière fois, qualité de viande qu'on retrouve au Maxi, c'est Nouvelle-Zélande, fait grass-fed et tout ça, à un prix ridicule. Puis tu vois le steak qui est littéralement fait à Mirabel,
puis à côté, puis que c'est genre le triple du prix. Moi, puis c'est même pas grass-fed, c'est rien de La ça. Nouvelle-Zélande du Maxi m'a dit, là. Il était Oh my God, beau. c'est bon. Ouais, mais c'est ça, je te dis, à quel point qu'on fait venir à l'autre bout du monde Puis 14 une viande, piastres. 14 piastres, puis ici, ça nous coûte fucking 20 piastres. Ça n'a pas de sens. Genre, 20 piastres, ton steak du Québec, non, man, c'est pas normal. Je ne comprends pas. Regarde, même c'est la preuve, là, littéralement, mon Maxi, je pense que je te l'ai montré. Regarde, là, t'as le steak du Québec, puis t'as littéralement Nouvelle-Zélande meilleure. Puis... Bœuf Québec, ouais, mais excuse-moi, le Bœuf Québec. La qualité de viande est bonne, pour vrai. Moi, je l'ai aimé. Ouais. Ben, moi, j'ai aimé. De loin, Nouvelle-Zélande, il est meilleur. Ben oui, c'est ça. OK. Non, mais c'est ça, mais je comprends pas. Ah ouais, à l'autre bout du monde. Ouais, à l'autre bout du monde. Pas loin de 50% moins cher. On est à 45. Ouais, 45% moins cher, qualité meilleure, dry age en plus. 28 jours de dry age, non pas... Il y en a que c'est des wet age en plus qui font là-dedans. C'est bullshit, ça. De quoi? Wet age. Non, c'est ça. Ça existe. Wet age, de gros, c'est OK. Ben, en fait, t'es en train de le dire littéralement que ta viande est en train de pourrir avec son sang. Là. C'est ça que t'es en train de dire. Là. Fait qu'à mettons que tu vois ça, c'est vieilli. Ouais, vieilli veut pas dire dry age, gars. J'ai mieux le dire tout de suite. Fais attention à ça. Wet age, c'est de la petite scrap. T'achètes pas ça, man. Donc ta viande est en train de pourrir dans son jus. Là. Une place où je travaillais, le boss nous avait décrit son steak comme du wet age. Puis moi, ben, je le sais pas, man. Ben non, ça paraît bien. Je l'écris sur mon affaire. Puis Big, j'explique ça à ma première table. Puis le gars, il me regarde. Qu'est-ce que t'as dit? Wet age. Puis il dit, de quoi tu parles? J'ai dit, écoute, c'est une très bonne question, ça, monsieur. Je vais revenir, attendez-moi une seconde. What age? Ça, c'est vieilli dans son jus. Non, ça, c'est pas. Non, j'ai pas été demandé. Là. Non, mais c'est parce que. Il m'a expliqué, il dit ça, là, c'est un scam, blablabla, c'est de la grosse bullshit. C'est ça. Puis je dis, hey, c'est ce que je pensais. Parce que le en tant que tel, c'est pas ça. C'est parce que, mettons, chaque viande en tant que. On peut pas prendre une viande. Tu peux, là. Mettons, tu ferais tuer ou whatever, ça coûterait vraiment pas la même chose. On a besoin quand même de faire un hang de 28 jours. La viande va être hang pendant 28 jours. La chose, par exemple, c'est qu'après, elle dit, wet age, une fois que la pièce est coupée, puis elle est mise comme sous vide ou dans son jus, mais elle a 28 jours, c'est le minimum. C'est le minimum normal pour que la fibre, elle se laisse. Mais dry age de 28 jours, déjà, avec la pièce en tant que telle, ça, c'est 28 jours de plus. Ouais. Ça, c'est ça qu'il faut se dire dans sa tête. Mais quand tu vois ça, wet age, ça veut rien dire, man. Ça veut juste dire... En fait, ça veut rien dire. Elle a eu son hang minimum pour être accepté par la Santé Canada. Puis... Ben, en tout cas, puis après ça... mis dans son sac, là, c'est le chrono est en train de partir, là. C'est vraiment comme, c'est dégueulasse, là, c'est dans son jus, man. Ouais. Tu sais, fait que, fais attention à ça. Le dry age, c'est la qualité, puis... C'est de la bullshit. C'est comme les poissonneries avec la glace. De ce temps-ci, mon algorithme est beaucoup sur... d'acheter des pièces de viande puis de les couper toi-même, tu sais, de l'arranger. Oui. Ben, qu'est-ce que je fais, moi, mettons? Le top sirloin, que le gars, il dit que ça te coûte je sais plus combien le kilo, puis hey man, t'as genre le picanha, puis t'as plein de... T'es à peu près à la même place que le rib steak du New York, mais de l'autre côté, fait que t'as comme à peu près la même pièce. Mais de ce que je vois, il y a beaucoup moins de gras, donc moins de persillage. Mais le goût est pareil. Puis, hey, tu peux te tailler ton steak, tu peux t'en tailler 8. Ah, ben oui, man. Il y a plein de pièces de viande. Ça va te revenir, tu checkes ça. Sauf que là, je commence à me dire, crème, j'ai le goût de m'acheter un grinder à beef. Puis, crème, une fois de temps en temps, je m'achète une pièce. Puis tout sous vide, puis je sac ça dans le congélateur. Ouais, ou bien ça va être un petit peu moins rentable parce que le steak haché en tant que tel, tu serais plus parce que le steak haché, qu'est-ce que le monde ne savent pas? C'est que le steak haché, en fait, c'est parce qu'on met des abats aussi à l'intérieur. Mais mettre des abats, c'est qu'est-ce qui est. C'est ça. Tu sais, c'est pas les muscles en tant que tel, gars, ce qui est bon pour la santé. Qu'est-ce qui est bon pour la santé? C'est le foie, tous les organes en tant que tel. C'est ça qui est le foie qui est le numéro 1. C'est pas pour rien que tous les mammifères qui chassent sur Terre attaquent le foie en premier. C'est que c'est la pièce la plus nutritive et la plus importante du corps. Là. Fait que ça, si tu manges ça dans ta vie, il y en a qui mangent littéralement, puis je l'ai déjà fait, après ça prendre des vitamines, un morceau de foie de foie cru, grass-fed ou whatever, genre là, chaque matin. T'as toutes tes vitamines, bien plus que tout dans la vie. Là. Fait que c'est vraiment très, très cool pour ça. Là. Beaucoup de fer. Hein? Beaucoup de fer. Ouais, pour toi, ouais, non, je sais, mais en tout cas... Mais non, mais je parle de vitamines, là, le foie contient les vitamines. Mes parents nous faisaient manger genre du foie de veau, puis parce que c'était bon pour les jeunes, mais c'était dégueulasse. Ah, ben ça, mais tu sais, le cuit, il y a des manières de le faire. Cuit à farine, là, tu sais, genre enfariné, là. Ben, parce qu'il y en a qui savent pas, c'est que si tu veux enlever ce petit coup-là ou l'attendrir, c'est de le mettre dans le lait.
pendant un genre de 12 heures. Là. Moi, je suis Lait citron. là, moi, je suis dégueulasse, puis ça s'est enlevé tout. Là. Genre, moi, le petit rosé à l'intérieur, c'est ça qui est bon pour la santé aussi en même temps. Là. Fait que, tant qu'à avoir les priorités de manger une viande, arrangez-vous pour avoir garder les bonnes affaires. Ouais. Mais c'est ça. Fait que dans ton steak haché, c'est vraiment c'est tout. Fait que si c'était pour acheter du bon bœuf puis avoir juste du muscle là-dedans, tant qu'à ça, va t'en acheter, va te l'acheter déjà fait, grindé ou whatever, ça va coûter moins cher. Mais pour les pièces de bœuf, par exemple, couper toi-même, oui. Puis en même temps, tu sais qu'est-ce que tu vas t'acheter aussi comme pièce de viande. Tu sais, il y en a des fois, ah oui, je t'achète n'importe quoi, justement, des non gradés, mais on ne retombera pas sur qu'est-ce qu'on avait déjà dit dans des épisodes. Oh non, on est dans une épisode d'alcool puis on parle de viande. C'est ça, on a retombé en plus dedans. That's it. Ben, tout ça pour dire qu'on a des maudits beaux produits au Québec, puis essayez, osez, puis déjà, le monde goûte beaucoup, sont beaucoup au courant des beaux produits qu'on a. Ouais. Mais je trouve qu'on en parlait plus vos aussi à cause de justement qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis. Je pense que le monde se commence de plus en plus. Ouais, ben ça l'a énormément Québec, aidé. Ben oui. Aussi, durant la COVID, dans le passé, il y a eu un gros mouvement. Mais ouais, les États-Unis, ça l'a énormément aidé. On découvre plein de nouveaux produits. Les fournisseurs sont beaucoup plus présents. Tu sais, ils l'étaient moins. Ouais. Ils étaient occupés avant, mais je pense que les équipes grandissent beaucoup. Puis le territoire se couvre de plus en plus. Fait que c'est sûr que ça fait juste gagner en notoriété. Puis Faire connaître aussi nos produits, se faire connaître tout court. Fait que, tu sais, parlez-en, goûtez-y. Ça coûte un petit peu plus cher, mais des fois, la qualité, là, ça vaut vraiment plus la peine. Il faut savoir être logique. Si on revient sur le cas comme les steaks whatever. Au Balthazar aussi, il y en a beaucoup de produits québécois, les Rosemont, les Ungava, Roméo. Alors ça aussi beaucoup, mais même nous autres, avant-garde. Il y en a vraiment beaucoup, là. Mais aussi... Ça aussi, avant-garde, non? C'est pas le même. On a, dans chaque restaurant, en 36 lignes de fût, 32? 36. 36. Il y en avait 36. Hein. Que c'est seulement de la bière québécoise, puis écoute, on a des belles ententes. Ils ont rajouté Bas-Canada dernièrement, ça, c'est une belle addition. Avant-garde Bas-Canada, là, c'est... On est dans on est dans des délais. On est dans le... Les autres, c'est des snipers. Là. Les autres, c'est des meilleurs IP que j'ai goûté. J'avais pas mal... Bon, vont venir de là, mais c'est... J'ai goûté là, au produit. Là. J'ai trempé mes lèvres la semaine passée. Puis vraiment des belles saveurs. Puis ça fait pas longtemps que Phil, il m'en parle. Phil s'est mis beaucoup à m'en parler. Mathieu de chez Bucky m'en a beaucoup parlé d'eux autres. Puis j'étais comme, je les connais pas. Tu connaissais pas Bas-Canada? Non. Ah ouais? Depuis récemment? Ben, ça fait peut-être 6 mois que j'ai entendu parler d'eux autres pour la première fois. Avant, là, c'est... Phil, il m'a dit, je t'en ai déjà parlé d'eux autres. Ouais. Sûrement que moi aussi, là, parce que Bas-Canada, c'est vraiment des très, 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 très bonnes micros. C'est juste que dans le monde de la bière, on appelle ça soit des snipers ou des généralistes. Des snipers, c'est être bon dans une chose, puis tu restes là-dessus. Il y en a beaucoup qui surfent sur ces vagues-là. Bas-Canada, c'est des snipers, moi, je trouve, sur tous leurs produits. Ils font quelques petits produits, mais ils sont beaucoup dans l'oublonnage. Fait que je leur donne, par exemple, ils font des estis d'IPA puis des New England de malade mental. Mais c'est sont snipers. Ils sont bons dans pas mal juste une chose ou ça, ou les smoothies. Mais moi, je suis vraiment pas smoothie beer. Là. Mais, tu sais, comme mettons, nous autres, je sais qu'on est bon dans toutes les affaires. On n'a pas une chose en particulier. C'est qu'on est bon dans le divertissement. C'est ça, c'est ça que je t'ai toujours dit que ce que j'aimais d'avant-garde, c'est... Écoute, j'en ai goûté des produits d'eux autres, là. Ouais. J'ai goûté à des affaires que j'aime même moins des fois, juste pour goûter, mais... Pour savoir, pour faire des comparaisons, mettons, c'est drôle parce que ça paraît coquille de dire ça de même, mais c'est genre, pour savoir si c'est bon, mais goûte la nôtre puis va goûter à un autre. Mettons, c'est une Hefeweizen, goûte à d'autres Hefeweizen, puis tu regarderas un autre, puis tu diras que tu vas voir que c'est quoi nous autres. Qu'est-ce qui est supposé goûter, c'est qu'est-ce que nous autres on fait. That's it, on finit l'épisode avec ça. Allez voir Avant-Garde, man. C'est quoi l'adresse? On a un restaurant aussi, tu connais pas, ouais, c'est 5500. 5500 Hochelaga. Avant-Garde à Hochelaga. C'est ça. Puis on a un restaurant aussi, guys. On a que des produits québécois. On essaie d'encourager le plus local possible. Même nos champignons, on est dans la même building qu'on est. Fait que pizza napolitaine, on a aussi toutes nos affaires, puis vous allez voir tout notre système. Puis écrivez-nous si vous voulez qu'on fasse la visite. Ouais. Merci. Merci, au revoir.